Nous, les ateliers, c'était des temps critiques. C'est-à-dire que comme c'était des transmissions de rôle du spectacle qu'on avait joué la veille, il y avait des spectateurs qui avaient vu le spectacle et qui disaient « j'ai bien aimé tel rôle, j'aimerais savoir comment le faire » ou inversement « j'ai pas compris tel endroit ou j'aimerais bien, ou j'ai eu une idée en voyant ça » et du coup ça permettait aux acteurs, au contact du public, d'avoir un exercice critique sur leur propre travail. Voilà. Et puis il y a souvent, quand les spectacles sont réussis, en fait, faut le dire. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous réussis, mais souvent les spectateurs expriment parfois une forme d'enthousiasme. Ils disent ouais, c'était bien. Alors c'est très agréable à partager. Puis des fois cet enthousiasme se perd un peu comme de l'eau dans le sable. On dit bah oui, merci, la prochaine fois qu'on viendra, ok. Et là du coup faire des ateliers, ça permettait de dire bah si vous voulez engager votre énergie avec nous, venez nous aider demain matin à continuer de travailler en fait. Voilà, c'était une manière de pouvoir répondre autrement que par des politesses à l'enthousiasme que peuvent parfois exprimer. Ou inversement, c'est plus délicat, même si la culture de la... Mais pareil, ouais, mais non, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, ou sans non plus rentrer dans la caricature. J'ai pas compris, là je suis plus critique. Venez demain, on mettra ça en chantier si vous êtes disponible. On ira. Et du coup, voilà, comment s'appuyer sur les spectateurs comme organe critique vivant, en fait, pour réactiver, pour alimenter le travail des acteurs. C'est en ce sens-là où les trois aspects, parce qu'on peut jouer tous les soirs, répéter tous les jours, et s'enfermer à un moment donné dans une pratique, dans une chapelle, et où l'articulation se fait via les critiques, via les relations publiques, et du coup, il y a une espèce de... Alors que le fait de pouvoir faire ça via des ateliers de pratiques quotidiennes, c'est super.